Salut à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Vous avez été nombreux à me demander ma recette de fraisier. Cette semaine, je partage donc avec vous ma recette de fraisier à base de génoise nature imbibée de sirop à la vanille, garni de fraises et de crème diplomate au mascarpone et à la vanille et recouvert de fraises. C'est un gâteau à la fois gourmand et léger grâce à la crème diplomate et il est facile à réaliser. Voyons ensemble la recette par étapes. Pour la réalisation de la génoise dans un moule de 21 cm de diamètre, vous allez avoir besoin de 3 œufs entiers, de 90 g de sucre en poudre, de 90 g de farine de type 45 et d'un sachet de sucre vanillé. J'utilise pour ma part le robot pâtissier, mais vous pouvez tout aussi bien réaliser la recette à l'aide d'un batteur électrique. Dans le bol de votre robot, versez les œufs entiers avec le sucre en poudre et le sucre vanillé. Puis commencez à fouetter à vitesse lente en augmentant progressivement celle-ci jusqu'au maximum pour une durée de 20 minutes. Après 20 minutes, vous obtiendrez une préparation bien mousseuse. Ajoutez ensuite la farine tamisée en 2 fois en l'incorporant bien à l'aide d'une spatule après chaque ajout. Versez ensuite la préparation ainsi obtenue dans un moule de 21 cm de diamètre, préalablement beurré et fariné, en étalant bien la surface à l'aide d'une spatule. Puis enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson à 180 degrés, laissez la génoise tiédir avant de la démouler, puis recouvrez-la d'un torchon propre et laissez-la refroidir. Lorsque la génoise a bien refroidi, coupez-la en deux à l'aide d'un couteau à pain, puis réservez-la de côté jusqu'au montage. Pour la réalisation du sirop à la vanille, vous allez avoir besoin de 200 ml d'eau, de 100 g de sucre en poudre et l'équivalent d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau avec le sucre en poudre et l'extrait de vanille. Puis laissez mijoter à feu doux pour une durée de 15 minutes. Après 15 minutes, stoppez la cuisson puis laissez-le refroidir jusqu'au montage. Pour la réalisation de la crème diplomate au mascarpone, qui est un mélange de crème pâtissière et de crème chantilly au mascarpone, vous allez avoir besoin tout d'abord pour la crème pâtissière de 500 ml de lait, de 90 g de sucre en poudre, d'une gousse de vanille, de 4 jaunes d'œufs, de 60 g de maïzena, de 30 g de beurre doux et de 8 g de gélatine, à savoir 4 feuilles. J'utilise pour ma part de la gélatine de bœuf que vous pouvez trouver dans certains magasins d'alimentation orientale. Vous allez avoir besoin ensuite pour la crème chantilly au mascarpone de 40 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse, de 250 g de mascarpone, de 30 g de sucre glace et d'un sachet de sucre vanillé. Pour commencer, trempez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Venez ensuite fendre la gousse de vanille en deux, puis ramassez les grains de vanille à l'aide de la lame de votre couteau. Puis portez à ébullition le lait entier avec les grains de vanille en y ajoutant la gousse. Pendant ce temps, dans un saladier, versez les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre, puis mélangez bien le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez ensuite la maïzena, puis mélangez le tout de nouveau jusqu'à ce que vous obteniez un mélange bien homogène. Versez ensuite le tiers du lait chaud sur la préparation, puis mélangez bien à l'aide d'un fouet. Lorsque le lait est bien incorporé, ajoutez le reste du lait, puis mélangez bien de nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Versez ensuite la préparation dans une casserole sur un feu moyen, puis mélangez bien à l'aide d'un fouet discontinuellement sans jamais cesser de remuer jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Puis ajoutez le beurre doux et mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Pour finir, ajoutez la gélatine bien essorée, puis mélangez bien jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée à la préparation. Versez la crème pâtissière dans un récipient, puis filmez-la au contact à l'aide de film alimentaire, puis réservez-la au frais pour une durée minimum de 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien refroidie. Lorsque la crème pâtissière est froide, préparez la crème chantilly au mascarpone. Commencez à détendre le mascarpone à l'aide d'un fouet électrique. 10 minutes avant la préparation de la crème chantilly, placez le bol du robot ainsi que l'embout du fouet et la crème liquide au congélateur afin qu'il y ait une bonne prise au froid. Vous pouvez également utiliser un fouet électrique pour la réalisation de la crème chantilly au mascarpone. Commencez par verser la crème liquide dans le bol du robot. Ajoutez ensuite le mascarpone, puis commencez à fouetter à vitesse lente en augmentant progressivement celle-ci jusqu'au maximum pour une durée de 2 à 3 minutes. Après 2 à 3 minutes, lorsque la crème commence à s'épaissir, ajoutez progressivement le sucre glace, puis le sucre vanillé, puis continuez à fouetter pour une durée de 5 minutes environ. Après 5 minutes, vous obtiendrez une crème chantilly au mascarpone bien épaisse et onctueuse. Si la crème reste prisonnière à l'intérieur du fouet, c'est qu'elle a la consistance souhaitée. Lorsque la crème chantilly au mascarpone est terminée, sortez la crème pâtissière du réfrigérateur, puis détendez-la à l'aide d'un fouet électrique. Ajoutez-y ensuite l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de crème chantilly au mascarpone, puis continuez de fouetter afin de la détendre davantage. Ajoutez ensuite le reste de la crème chantilly au mascarpone en 2 fois en incorporant bien la crème délicatement à l'aide d'une spatule après chaque ajout. Pour le montage du fraisier, déposez un cercle à gâteau de 24 cm de diamètre sur une grande assiette. Placez-y au centre un premier disque de génoise. Imbibez-le de sirop à la vanille à l'aide d'un pinceau alimentaire. Puis déposez des fraises coupées en deux dans la longueur tout autour de la génoise, la face lisse posée contre le cercle à gâteau. Appliquez ensuite de la crème diplomate tout autour de la génoise en comblant les trous entre chaque fraise à l'aide d'une poche à douille. Appliquez également une couche de crème diplomate sur la génoise en la pochant en escargot. Disposez ensuite des fraises coupées en petits dés sur toute la surface. Puis couvrez-les de crème diplomate en la pochant en escargot. Imbibez le second disque de génoise de sirop à la vanille,
Puis déposez-le sur la crème diplomate en appuyant légèrement sur la surface à l'aide de vos mains. Imbibez-la ensuite de sirop sur l'autre face. Enfin, recouvrez le dessus de crème diplomate en la pochant toujours en escargot et lissez la surface à l'aide d'une spatule. Pochez de la crème diplomate en jolie rosace sur le contour du gâteau à l'aide d'une poche à douille munie d'une douille cannelée, en veillant bien à ne pas dépasser la délimitation du cercle à gâteau. Disposez ensuite des fraises sur le dessus du fraisier à votre goût. J'ai pour ma part coupé des fraises en tranches que j'ai disposées en cercle de façon à obtenir un visuel ressemblant à une rose. Pour finir, appliquez un peu de nappage de votre choix sur le dessus des fraises afin de leur apporter de la brillance. J'ai opté pour de la confiture d'abricot, n'ayant pas de confiture de fraises. Puis réservez le fraisier au réfrigérateur pour une durée minimum de 4 heures avant la dégustation. Après 4 heures au frais, retirez délicatement le cercle à gâteau. Vous pouvez, comme moi, ajouter un peu de vermicelle au chocolat sur le contour du fraisier pour une jolie finition. Et voilà, la recette du fraisier est terminée. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!